Donc au nom de ma fille qui est là, en mon nom personnel, au nom de toute l'église et au nom du charmant peuple de Dieu, comme tu as dit, le charmant peuple de Dieu qui est là, faut la jamais de t'offrir ce tableau. Voilà, comme ça, prends photo de ça. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je vois une attaque au niveau du 8e mois et demi. Et cette attaque, ça allait te fatiguer. Et tu allais passer par la césarienne. Mais Dieu te dit, à cause de l'enfant que tu portes dans ton ventre, il te prend de cela. Et il te libère et te protège. C'est fini tes pleurs. Dieu me dit, ne t'inquiète même pas pour la naissance de l'enfant.
verset 9. Je lis la parole de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Bien aimé, si cette parole, tu vas baisser la tête et tu vas examiner ta vie et tu vas sincèrement demander pardon à Dieu. Tu vas avoir des transgressions. Là où tu es tombé, tu vas dire à Dieu de venir te relever. Pas un instant à cette grâce, à cette
Tiens-toi debout, acclame fortement Jésus. Alléluia, on peut s'asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. La joie de vous recevoir. Est-ce que c'est vrai que nous sommes dans la joie de le recevoir? Est-ce que nous disons que dans la joie de le recevoir? Est-ce que tu es content? On est content de recevoir l'homme de Dieu. Est-ce que vous êtes content? Vous êtes content? Voilà. On va dire qu'on est dans la joie. On va dire quoi va? Un serviteur de Dieu très humble, mais très puissant. Gloire à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je savais qu'il allait arriver, j'ai eu un peu peur parce que là, c'est moi mon professeur. Voilà, quand ton professeur vient, il peut te corriger. Il peut te donner les notes en même temps. Et il est mon professeur, c'est le professeur de la vie ancienne. On a les élèves là-bas et lui, c'est notre professeur. Le pasteur Adonis Kessé qui va se tenir devant acclamer le Seigneur. C'est un homme de la parole, il est simple comme ça, il est dangereux. C'est lui qui nous dit, mais attends, quand vous prêchez, vous dites Eli, Eli, lama sabachthani, ça veut dire Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, mais vous vous trompez, vous n'avez pas dit ça. Dans les textes originaux, ça veut dire Père, Père, c'est à cette heure que j'ai été destiné. Quand je dis, mais nous, j'ai longtemps, le gars, il est écouté, vous nous dites les choses comme ça. Mais c'est pourquoi il est notre professeur, et je vais encore qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Voilà. Alléluia. Que Dieu soit béni. Avant d'introduire l'homme de Dieu, je vais le présenter. Je vais laisser le soin à le présenter d'abord. Après moi, je vais le présenter son nom. Après le Seigneur, dans le gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a un peuple vivant pour Jésus ce matin? Veuillez m'excuser, je ne sais pas si le climat peut-être agisse sur ma voix.
j'ai pas fait de veillée, j'ai rien fait, mais je crois que je commence à peine à voir. Et j'ai connu, c'est toutes les tournées que j'ai fait avec mon ami de serviteur, Camille Camel, peut-être les attaques, les retours, je ne sais pas si c'est qui fait là. Mais excusez-moi si ma voix est un peu touchée. En fait, je bénis le nom du Seigneur pour son serviteur qui l'a permis, en tout cas, de nous recevoir ici ce matin. C'est un homme de Dieu, je le connais depuis 10 ans cela. Il a commencé l'œuvre ici, il était très jeune en Europe. Et par la grâce de Dieu là-bas, le ministère vraiment a explosé. Et vraiment il a progressé le monde. Il faut dire qu'il est le président de la communauté qui dirige en Europe, à savoir la MIDGM, si je dis bien. Et il faut dire que le ministère est basé sur la manifestation, la démonstration de la puissance de Dieu. Généralement, quand je vais sur YouTube, sur le Face et autres, je vois que les paralytiques laissent les béquilles, les aveugles voient, je vois beaucoup de choses, je me dis, ben, tiens, c'est lui qui nous a laissé ici, c'est lui avec lequel on était ici, est-ce vraiment lui qui est encore là? Et Dieu a permis après 10 ans qu'il revienne. Quand il est venu, je lui ai dit, bon, tu ne vas pas rester comme ça, dans ta chambre d'hôtel, dans ta résidence, tu vas au moins tourner. La grâce que Dieu t'a donnée, tu vas partager cela avec nous, avec certains de mes connaissances, avec certains d'enfants du peuple de Dieu ici, avant donc de retourner. C'est un fils, pardon, qu'il a accepté. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur opère des merveilles. En fait, il faut dire que c'est un musulman. Quand on dit musulman, le pasteur, le révérend, tout le sait. C'est un musulman converti. C'est quelqu'un qui s'est donné au Seigneur ici, qui était encore dans l'islam. Papa musulman, maman musulman, c'est-à-dire radical. Quand il s'est donné au Seigneur, ils l'ont coupé en même temps. La famille carrément. C'est ainsi qu'il a demeuré ferme dans la voie du Seigneur et Dieu a commencé à l'utiliser puissamment. Donc cet homme qui a été rejeté hier, aujourd'hui il est devenu la pierre angulaire qui est incontournable. Donc je bénis vraiment le nom du Seigneur. Sous vos acclamations, nous allons recevoir ensemble le prophète Camélie El Kamel, acclame de Jésus. Alléluia. Nous allons rester dans cette même position et ouvrir l'atmosphère. Nous allons demander à Dieu depuis le ciel, en ce jour, sur une femme, sur un homme, quelqu'un qui attend une percée spirituelle qui va se matérialiser. Je veux que tu lèves la main droite. Tu commences à dire à Dieu, Seigneur, je veux régner. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu va t'utiliser pour régner. Mais de cette chose, il y a une parole, il y a une pensée en toi. En fait que tu règnes. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux régner. Prions. Oh, c'est mon tour de régner.
Seigneur, je veux t'élever en ce jour. Père, je veux glorifier la puissance de ta présence dans cette salle. L'Esprit du Seigneur repose sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour apporter le recouvrement de la vie aux aveugles, pour publier une année de grâce accordée par le Seigneur. Père, je veux réclamer ici la puissance de ta résurrection. Fais quelque chose dans la vie d'une personne, de 2 personnes, de 3 personnes. Illumine l'esprit de quelqu'un. Touche un Ivoirien touche la Côte d'Ivoire. Avec quelqu'un d'une dimension unique, la puissance de ta résurrection. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Celui qui dit Amen très fort reçoit une onction puissante. Nous allons prendre tous le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Je veux dire à tout le peuple ici présent que je suis très honoré d'être dans cette assemblée ce matin. Alléluia. Vous savez, on peut ne pas se connaître, mais dans l'esprit, on peut se connaître. On peut ne pas se voir, mais dans l'esprit, on peut se voir. Pourquoi? Parce que je crois à un Dieu qui est le maître de la connexion, qui crée des connexions, qui crée des rencontres. Et quand ces rencontres sont créées, sa gloire se manifeste. On dit amen très fort. Ceci pour dire que aujourd'hui, je fais connaissance avec le prophète Ézéchiel. Physiquement, mais spirituellement, je l'avais déjà rencontré. On dit amen. C'est un homme de Dieu, ouais, béni. Et Dieu m'a révélé la qualité de l'esprit qui repose sur sa vie. J'ai vu plusieurs montagnes pendant que je priais et demandais à Dieu quelle est la source de cette connexion. Et il y avait plusieurs montagnes. Et j'ai vu une montagne au-dessus de toutes ces montagnes-là. Et j'ai vu le prophète Ézéchiel qui était assis sur cette montagne. Donc je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Alléluia. Et Dieu me montrait ici la qualité de l'Esprit de Dieu qui est sur lui. C'est un homme de Dieu. Ouais, et Dieu va l'élever cette année. J'ai vu des terrains qu'il va posséder. Alléluia. Ici, c'est petit. Il y a peu de temps, vous le trouverez dans une grande salle. Et je bénis son ministère, je bénis sa vie. Et je crois que dans une connexion, il y a toujours un débat
Et nous allons vers une destination. En tout cas, prophète, je suis très content d'être là. Sois bien abondamment. Amen. Acclamons pour sa vie encore. Vous savez, David. David dit, il y a un des officiers de David appelé Benayahu qui est entré dans une citerne, qui a croisé un lion et il a tué le lion et il a continué sa route. Autour de lui, il y avait des hommes forts. Et je m'en suis honoré des femmes fortes qui sont autour du prophète Ézéchiel. Non mais vous devez acclamer. Non, on ne dit pas, femme forte. Est-ce qu'il y a des femmes dans cette salle? Est-ce qu'il y a des guerrières dans cette salle? Je suis pour vous-même. Dieu est avec vous. Amen. Et avant d'entamer mon message, je vais aussi bénir le groupe musical qui fait un merveilleux travail. L'onction dans ce que vous faites, parce que je l'ai senti pendant que vous chantiez dessus de ma tête. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Je vais terminer pour entrer dans le merveilleux peuple. Je vois des belles hommes, des belles femmes. Pas physiquement, mais spirituellement. Le parfum de l'onction du Saint-Esprit est sur vous. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez un but à accomplir avec l'homme de Dieu que le Seigneur établit dans cette nation. Acclame le Seigneur pour toi-même. Une fois, par la puissance de l'esprit que je sens dans cette assemblée, et vous savez, je suis allé très jeune en Europe, et cela fait 10 ans que je tourne dans toute l'Europe, près de 17 pays européens, sans compter une cinquantaine de villes en France. Mais j'ai jamais eu l'occasion, par le Saint-Esprit, de venir dans mon pays natal. Et cette année, alléluia, quand je suis arrivé, j'étais très content. Amen. De retrouver l'onction du Saint-Esprit et cette terre prophétique, cette terre bénie, cette terre élevée, cette terre qui bénit les nations, cette terre qui bénit le monde entier. Alléluia! Et je suis passé dans plusieurs assemblées sous l'inspiration de l'Esprit. Et aujourd'hui, je suis ici. Je pense que c'est sous l'inspiration de l'Esprit. Parce qu'on a reçu plusieurs invitations. Mais il faut aller là où Dieu te conduit. Parce que ce sont des aigles, des grains qui se rencontrent. Pour parler les choses des grains. Donc ici c'est Ézéchiel, le prophète. Amen. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Avant-hier, on était dans une église. Dieu a fait des miracles. Les paralytiques ont marché. Les aveugles ont vu. Les gens ont été délivrés. On a dépassé même l'heure. Mais je ne peux pas toucher tout le monde. Parce que l'Esprit travaille selon son dessein. Mais je veux que, avant mon message, tu reçoives les paroles avec la foi. Même si je ne te touche pas, sache que Dieu t'a touché. Même si je ne te touche pas, sache que Dieu t'a vu. Tu peux faire la lecture. Je peux. Si je peux, lève la main droite. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je vais compter à 3 et nous allons tous lire ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? 1, 2 et 3. Alléluia.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire il parle par but. Il parle par objectif. Il parle par dessein. C'est pourquoi quand Dieu dit quelque chose dans ta vie, cette chose arrivera certainement. Si Dieu dit que tu es élevé, tu es élevé. Si Dieu dit que tu es béni, tu es béni. Si Dieu dit que tu possèdes, il est tout bon. Dans la Côte d'Ivoire et l'Europe, tu posséderas ces choses. C'est pas qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Alléluia. Vous voyez? Pour comprendre la parole de Dieu, il faut comprendre le message de Jésus-Christ. Et quand tu comprends le message de la résurrection, alors quelque chose change en toi. Dis avec moi changement. 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 De toute dignité, de toute suprématie, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Je veux que nous acclamons ce Dieu-là. Je veux que nous acclamons ce Dieu puissant. Je veux que nous honorons la grâce de Dieu. Je veux que nous acclamons Jésus de Nazareth. Ce Dieu, inscris-toi à la main de Dieu, inscris-toi à l'amour de Dieu, inscris-toi, et si Christ est avec toi, nul ne pourra contre toi. Bien-aimé, je connais des gens qui avaient de l'argent, qui ont perdu cet argent, ou des gens qui ont de l'argent, mais il leur manque quelque chose, il leur manque la paix. Cette paix se trouve en Jésus. C'est le plus grand trésor que quelqu'un peut posséder au monde. Tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des belles femmes, tu peux avoir des immeubles, tu peux avoir des buildings, tu peux avoir des jets privés, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien, tu n'es rien. Et si tu meurs, tu vas l'enfer. Mais quand tu as Jésus, il te donne la paix, il te donne la vie. Il dit, je donne la vie en abondance. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il te garde. Et quand il te garde, aucun sorcier, aucun féticheur, aucun marabout, aucune personne ne pourra aller contre toi. Il crée ce qu'on appelle une communion, une alliance. Oh, vous allez me dire, prophète, qu'est-ce que c'est? Quand nous lisons la Bible, dans le livre de Jean chapitre 1, à partir du verset 5, il dit, je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron, et vous êtes les sarments, tous sarments rattachés de moi, portent des fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le cep, c'est le pied de la vigne. Donc si je prends un arbre, je vous dirais le cep, c'est le pied de l'arbre. Et les sarments, ce sont les branches de l'arbre. Donc vous voyez qu'un arbre, depuis son pied, des racines va pousser du sel minéraux, de l'eau, de la nourriture solide, équilibrée, et faire monter ça. C'est ce que les scientifiques appellent la sève. Et c'est cette sève-là qui nourrit les branches pour que les branches puissent fleurir et porter du fruit. Donc, c'est le sel qui nourrit les branches. Donc les branches dépendent du cep. Oh, Jésus est le vrai cep. Il crée la connexion. Qu'est-ce que c'est? La connexion est un événement créé dans le surnaturel en vue de l'élévation ou de l'épanouissement d'une personne qui réside dans le naturel. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu as compris, dis Amen. Non, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Je dis la connexion est un événement créé dans le surnaturel en vue de l'élévation. Donc créé comment? Dans le surnaturel par Jésus de Nazareth lui-même, en collaboration avec les archanges, les anges, les séraphins, les chérubins, sécuriser une bénédiction, une grâce, un mariage, une personne spirituelle, un voyage, la menace
vision dans mon esprit. Alléluia. Amen. Dieu va bénir des hommes ici. Dieu va bénir des femmes ici. Amen. Ce matin, Dieu va accomplir des miracles. Dieu va vous amener dans une dimension élevée en un temps record. À la seconde, à la minute où je parle, si tu crois en cette force, en cette dynamite, qui est la puissance de Dieu, tu reçois. Oh Dieu, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Il y a un appareil qu'on appelle avion. Qui connaît l'avion? C'est comme ça. Ce engin, je vous donne l'exemple d'un Boeing 745 qui va dans l'espace. Mais qui a créé ça? C'est Jésus qui a donné la pensée. Oh! Donc, pourquoi? Parce que Dieu a créé un oiseau appelé aigle, le roi des oiseaux. Les scientifiques se sont inspirés de cet oiseau-là. Donc quand vous voyez avion, quand nous découpons les palettes, A, appareil, V, volant, I, intent, O, oiseau, N, naturel. Donc, appareil, volant, imitant, l'oiseau naturel. L'oiseau naturel, c'est quoi? C'est l'aigle. L'aigle a trois caractéristiques. Il a une vue personne à partir de 1 km. Il peut voir, il peut savoir, il peut cibler. Et il a la capacité de connaître le temps de son décollage et le temps de son atterrissage et le temps de son retour. Oh, fais comme ça. Dieu va t'amener dans une dimension humaine. Il va t'amener dans une dimension royale. Je te dis la vérité, quand tu es élevé d'une manière royale, les gens se prosternent devant toi. Quand tu es élevé d'une manière royale, l'armée de Satan se prosterne devant toi. Quand tu es élevé, aucun sorcier, aucune situation difficile, même pas le président de la République, même pas les ministres, même pas les députés, même pas les rois de cette terre, car toi tu es Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Ramsès II a outragé le peuple d'Israël pendant 400 ans, mais il a échoué. Nous avons vu Abraham qui est allé en Mésopotamie. Mésopotamie est composé de deux mots. Méso qui signifie entre, et Potamie qui signifie fleuve. Il était entre le fleuve Tigre et l'Euphrate. Et dans cette dimension, dans cet endroit-là, il y avait plusieurs sortes d'adoration, d'abomination. Il y avait le dieu feu, le dieu cygne, il y avait Ishtar, le dieu Shamash. Mais Dieu a protégé Abraham, Dieu l'a sécurisé et Dieu l'a conduit vers Charan. Je suis en train de te dire, il y a des gens qui t'attaquent, il y a des gens qui t'ont offensé, ils t'ont humilié, ils t'ont vilipendé, ils n'ont pas cru en ta grâce, mais Dieu est en train de te conduire quelque part. Dieu est en train de te conduire quelque part. Dieu te conduit quelque part. Dieu te lève quelque part. Dieu te lève. Dieu te lève. Dieu te lève. Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Qui le connaît? Je connais son nom. Je connais son nom. Je connais sa grâce. Je sais ce qu'il est pour moi. Je sais ce qu'il fait pour moi. Il s'appelle Elohim, l'Éternel, notre Dieu. Elohim, l'Éternel, notre Créateur. El Haï, Dieu vivant. Et non une idole inerte. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit de toute maladie et toute infirmité. El Shaddai, Dieu tout puissant par sa force. Alpha Omega, le premier, le dernier, le commencement et la fin, la repérance. Elohim, Dieu de l'éternité qui existe par lui-même. Origine originelle. Jéhovah Yahvé, le Dieu de l'existence. Le je suis qui était et sera Dieu de fidélité. Dieu de l'alliance. Jéhovah Shalom, l'Éternel notre Père, notre bien. Jéhovah Nissi, l'Éternel notre bannière, par qui nous rapportons les victoires. Jéhovah Mekadishkem, l'Éternel Dieu qui me sanctifie, qui me purifie. Jéhovah Sidkenu, l'Éternel Dieu, notre justice. Adonai Jéhovah, le Seigneur éternel, le souverain qui
S. Jéhovah éternel, universel salut. Aïe, aïe, aïe. Sauveur. Est-ce que tu m'as compris? Jéhovah J, E éternel, S salut, U universel, S sauveur. Il va te sauver ce matin. 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 Il va donner quelque chose. Il va te sauver. Il va te sauver. C'est lui qui me charge ce matin. Aïe, 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 aïe. C'est une prophétie là. My God. Le ciel s'ouvre. Pendant que nous sommes unis, organisés sur cette terre. Pourquoi? Parce que le royaume céleste est devenu terrestre maintenant afin d'accomplir l'ordre céleste. Donc le ciel commence à devenir noir. Les nuages s'éparpillent et la pluie commence à tomber. Et chaque goutte qui tombera au-dessus de cette terre-là. Dans tous les domaines. My God, quelque chose va se passer aujourd'hui. Dans tous les domaines. Bien-aimé, en 2010, j'ai pris mon avion à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Je partais au Danemark. J'arrive au Danemark. 2 heures de vol. Je ne sais pas parler le danois. C'est une langue très bizarre. Dis à ton frère bizarre. 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 On vient me chercher dans la capitale du Danemark, appelée Copenhague. Et on me dit que je dois prêcher à Moon. Moon, c'est à 2 heures de Copenhague. Bien aimé, j'arrive dans l'église. Je vois qu'il est blanc. Je vois plusieurs voitures qui arrivent. Parce que les Danois, ils ont une tradition. Quand il y a même des gratignures sur la voiture, on change de voiture. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est un conseil de ministre ou bien? Alléluia. Oh bien-aimé, tu es plus qu'un ministre. Tu es plus qu'un président. Parce que là où tu te trouves, tu ne sais pas qui tu es. Mais quand Jésus est avec toi, tu es au-dessus de tout. Parce que Christ est au-dessus de tout. Bien-aimé, j'arrive dans la salle. L'interprète est en retard. Dis avec moi en retard. En retard. 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 Mais une langue bizarre. On dirait chinois. Mais je vais parler ça comment? L'interprète en retard, les gens me regardent. Oh my God, le pays des Cabans, le pays des Chamans. Yes. Je rentre dans ma dimension prophétique. Je dis, Jésus-Christ sur cette terre n'a pas écrit de livre. Est-ce que vous avez vu qu'il a écrit un livre? Jamais. Pourquoi? Afin que le monde voit les œuvres de Dieu. Afin que le monde atteste. Afin que le monde certifie, écrive. Afin de donner la révélation véritable aux gens. Parce qu'il agissait non pas que ses écrits soient vus, mais que ses œuvres soient vues. C'est pourquoi les gens regardaient si les dires de Jésus étaient en harmonie avec sa vie. Et tout ce qu'il a démontré, la Bible dit, si on va écrire un livre, aucun livre ne pourrait le contenir. Il a dit dans mon esprit, commence à manifester l'onction. Je regarde en face de moi, je vois un homme. Je ne peux pas lui parler, il ne comprend pas français, moi aussi je ne comprends pas le danois. Mais je sais quelque chose, c'est qu'il y a une langue que tout le monde comprend, que tu veux nous parler, c'est la volonté divine. Je l'ai regardé, je dis monsieur, reste calme, et marche. Le Saint-Esprit est entré dans ses pieds, il a laissé ses cannes, il a commencé à courir. Dans la salle, toute l'église s'est levée. Alléluia. Amen. Et après le pasteur, je me suis rendu compte que le pasteur a dit la plus belle interprète. Ce que tu fais là, c'est bon, c'est ce qu'on voulait. Il y a trop de cancers, il y a trop de problèmes, il y a trop de difficultés. Ce que tu fais là, continue. Je regarde les gens, je déclare, je proclame, il y a eu des guérisons, des miracles, des gens. On fait sortir des maladies. Le
leur ventre, ils ont vomi. Oh bien-aimé, à cause de la grâce qui est sur ma vie, la ville de Moum a connu le Saint-Esprit en un mois. Et là où je vous parle, on a une église là-bas. Je suis en train de te dire que tu ne te connais pas. Je suis en train de te dire que tu vas te découvrir. Je suis en train de te dire que tu vas encore te découvrir. Parce que cette année 2015, Dieu a décidé de te faire sortir au-delà de tes limites. Dieu a décidé de te bénir. Alléluia. Tenez-vous prêts. Nous entrons dans le message. Maintenant, tous ceux qui seront en contact avec moi, quelque chose va se passer. Je n'ai pas l'habitude de toucher les gens. Mais quand je touche quelqu'un, l'Esprit de Dieu se manifeste. Alléluia. Qui croit ça? Amen. Qui croit? Amen. Vous voulez une démonstration? Vous voulez? Amen. Viens avec moi. C'est juste un exemple. D'accord. On va chauffer. Viens. Sans Jésus de Nazareth. Il est glorieux, Jésus de Nazareth. Vous voyez, je vais un commando à côté d'elle. Quand l'ange Gabriel est venu en face de Marie. Avant d'annoncer le message du salut, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Marie, Shalom. Dis avec moi, Shalom. 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 On va faire une démonstration. Je suis l'ange, Gabriel. Mais tu es un ange. Tu es plus qu'un ange. Que les anges sont en ton service. Ils travaillent pour toi. Donc considère que ces deux sœurs sont mariées. Mes amis, revêtus de la puissance de l'esprit. Ouais, David, sous une autorité divine, avec un manteau de gloire. Et puis, je m'approche de ses sœurs. Shalom. J'ai libéré le shalom. L'esprit descend sur ses sœurs. Manteau. Et donc, frère, j'ai dit shalom. J'ai dit shalom. Celles qui est noire, ils ne pourront pas l'attraper. Il y a une grâce petite éternelle. Dieu lui donne des visions. Dieu lui donne de l'inspiration. Et celle qui est à ma gauche, Dieu veut ouvrir son esprit afin qu'elle voie les choses d'une manière grandiose. Et l'esprit commence à les toucher et à se manifester dans leur vie. Ah, j'ai dit shalom. Dans 10 secondes, le shalom va prendre forme dans leur vie. Dans 7 secondes, le shalom va prendre forme dans leur vie. C'est chaud, hein? Il reste 3 secondes.
shalom. Est-ce que c'est grand? Aïe, 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 aïe. J'ai dit, vous touchez pas, j'ai dit shalom. Est-ce que je les ai touchés? Je n'ai pas besoin de les toucher. Mais on va démarrer par ces deux-là. Nous allons entrer dans une dimension de la puissance de l'esprit. De l'ange a libéré la grâce. Le shalom de l'ange a libéré l'onction. Le shalom de l'ange a libéré l'autorité divine. Le shalom de l'ange les a touchés. Bien-aimés, le shalom annonce un message glorieux. Mais le message de la bénédiction n'est pas encore descendu. Mais le shalom seulement est en train de faire son effet. Donc, vous voyez quand un homme de Dieu ou le prophète Ézéchiel, quand il te dit bonjour, si tu reçois son bonjour dans la révélation, la grâce de Dieu descend sur toi. Si tu reçois son bonjour dans le rêve, la grâce de Dieu descend sur toi. Si tu reçois son bonjour selon sa qualité d'homme de Dieu, la grâce de Dieu descend sur toi. Maintenant, depuis capable. L'Esprit de Dieu est en train d'ouvrir mon esprit. Je reçois deux noms dans mon esprit. Un nom, c'est son temps. C'est son temps qui est arrivé. Dieu veut se manifester avec cet homme-là. Dans 3 mois, il voit les portes vont s'ouvrir. Et Dieu va l'étendre dans les affaires. Je reçois son nom. Un truc comme Paulin. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Il y a une deuxième sœur, Dieu met donc son nom ici. Cette sœur-là, elle aime Dieu. Elle aime bénir les hommes de Dieu. Et Dieu a décidé cette année de l'envoyer dans une dimension très très glorieuse. Je vois, elle va rencontrer des hommes d'affaires et elle fera des affaires de millions avec eux. Je reçois son nom dans mon esprit. Un truc comme Esther. C'est qui ça? Bienvenue. Alléluia. Vous voulez qu'on démontre, non? C'est quoi? Viens ton frère, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Viens en face de moi. Je vois la main de Dieu sur toi. Je vois ta fidélité envers le Seigneur. Quand je dis fidélité, je parle de communion. Je parle de l'amour que tu as pour Dieu. Je parle de ce que tu fais pour lui. Quand on te parle de Dieu, tu es disposé. C'est quoi qu'on pouvait pour toi? Dis Amen. Tu vois tes femmes, je vois des hommes d'affaires qui vont te rencontrer. C'est pourquoi, dans un songe, tu as reçu comme ça, tu as vu une grande lumière et tu as senti la grâce de Dieu descendre sur toi très puissamment dans ce songe-là. C'était la visitation de l'esprit par rapport à cette dimension. Lève les mains. Les portes sont ouvertes pour toi.
Dieu connaît ton nom. La puissance de Dieu est en train d'activer. Sois la grâce de Dieu. Pose-moi. Afin que la grâce se manifeste très vite. Tu as beaucoup souffert. À cause de Jésus, tu as reçu beaucoup de persécutions dans ta famille. Mets ton cœur à son. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ton cœur à son. Et l'Esprit de Dieu me dit de te dire, toi, on n'a pas plus de vie et on meurt dans cette grâce. Attention, tu as reçu. Encore. Alléluia. Les malades, préparez-vous. Paralytiques, ceux qui ne marchent pas. Les mamans. En fait, dans 3 mois, je vois une dimension aussi d'affaires. Il faut obéir. Il faut obéir parce que je vois que tu dois commencer à travailler. À travailler dans la domaine des affaires. On va te dire de faire telle chose. C'est une élévation que Dieu est en train de préparer pour toi. Et Dieu te demande d'être fidèle. Tu verras sa gloire. Dieu a tout le temps avec toi. Tu vois beaucoup d'attaques, des choses qui t'ont blessé, des choses qui t'ont même amené à te décourager. Tu as saigné ton cœur. Dieu te restaure. Il est avec toi. Lève les deux mains. Le soir. Est-ce qu'on peut l'accaper? Et elle, c'est bien. See the big mind skin reload. Besides, I have the blood to shake my face. Count the blood. Oh, shampoo. Ouais, je suis en train de lever ce temps. Je suis en train de l'élever. Pendant que ma main se lève, vous ne pouvez plus le soutenir. Ceux qui sont derrière la quitter, hein, parce que le poids de l'argent va descendre sur lui. Il ne pourra plus s'arrêter. Le soir. Il ne peut plus s'arrêter. Il ne peut plus, frère. Il ne peut plus. Posez-le, il ne peut plus. Il ne peut plus. Le feu de Dieu descend sur toi. Le temps de Dieu est arrivé pour toi. Et cette grâce. Voilà. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est cette position que tu dois maintenir dans la prière et dans la fidélité et tu verras la paix de Dieu. Les choses que tes yeux n'ont point vues. J'ai écrit un livre là-bas. J'ai écrit un livre, le mystère de l'onction. J'ai défini comme ça l'onction comme la puissance de la réflexion. C'est ce que ton esprit voit. Viens, Michanda. On me dit que je les connais. Est-ce qu'on a parlé d'eux? On n'a jamais posé comme ça des... Alléluia. Approche-toi, Chantal, s'il te plaît. N'aime pas peur, c'est l'esprit. Fais comme ça, dit c'est l'esprit. Dieu connaît ton nom. C'est comme ça que moi je travaille. Alléluia. Chantal, lève la main droite. Mais Dieu veut t'élever. Dieu veut t'élever. Je vois une clé de voiture dans sa main. Oh my God. Je vois une clé rouge par là. Dieu va la bénir avec ça. La grâce de Dieu est sur toi. Et cette année, tu as dit prière à Dieu. Tu as dit Seigneur, ils ont trop parlé sur ma vie. Ils ont trop parlé sur moi. Mais cette année, bénis-moi au-delà de mes pensées pour que les gens
voir que c'est toi qui m'as choisi, à commencer par ma famille, mes entourages. Pendant que tu as dit cette prière, tu as vu que tu l'avais dit comme ça, mais tu avais adressé une prière où le ciel a pris acte. Car depuis ce temps-là, Dieu a un ciel de l'âme chantale. On chantera de louanges. Les gens se prosterneront devant toi. Les gens s'humilieront devant toi parce que Dieu va te lever. Prends ma parole au sérieux. Occupe-toi des heures où tu dois m'adorer. Tu verras ma gloire. Pendant que je parle, je vois un ange qui a saisi sa main droite. Et Dieu la passer m'a bâti sous l'onction. Et c'est la grâce de Dieu qui descend sur toi. Je vois une restauration au niveau de ton cœur. Prends courage d'une manière, dans le domaine sentimental. Dieu est avec toi. Il va se manifester dans ta vie. Il va arrêter les combats. À partir d'aujourd'hui, je vais de gloire. Grâce, toi. Chantal. La grâce de Dieu descend sur toi. Dieu essuie tes larmes. Je vois 1 500 000 va recevoir cette somme. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous pouvez vous raconter dans les secondes qui sont? L'esprit va soulever 1 500 000. Dans 5 mois, cette somme, Dieu va ouvrir les portes. Reçois-les. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Levez la main. Merci Seigneur. Les choses que tes yeux n'ont pas vues. Les deux personnes ont pu donner le coup. Vous de toi et tête. Dieu est en train de parler à ton cœur présentement. Pendant que je suis là, Dieu est en train de parler à ton cœur, en train de mettre des paroles. Quelle restauration? Dieu aime cette vie. Dieu l'aime beaucoup. Dieu l'aime beaucoup. J'ai vu quelque chose là. Toi, bien, précise-moi. Aidez-la à aller s'asseoir sous l'onction. Suivez-la, hein, parce que c'est bien doucement. Suivez-la. Ma soeur, bien. Aidez-la. Hein. Elle est remplie comme ça. Aïe, 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 c'est faux. C'est bon, attends-toi, j'ai vu un esprit là, c'est cet esprit là que je voulais ça. Lève-moi, lève-moi, approche-moi. Pendant que j'étais en train de parler là, j'ai vu un esprit de mort là. Donc il a dit, vous deux, pour que le discernement me montre c'est qui en fait. Et Dieu m'a montré cette soeur. Tu te visites quand tu dors. Tu vois des choses bizarres et tu ne comprends pas. C'est l'esprit mort. Aujourd'hui, il te lâche. So, I don't be in Charente, be in Charente. So it's. Pose là. Pose. Pose là. Ne plus la déranger. Vraiment depuis sa gorge, ne sors pas ta bouche. Vite. Vite. Allez, libère. Libère. Vite. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vois l'esprit humain au niveau de son cou. Vous êtes deux. Vous allez monter ce plan. De mort contre elle, le rendre malade. Maintenant, remontez et sautez par sa bouche. Vite! Vite! Elle va venir sous l'onction de la puissance de l'esprit. Lève la main. Elle là, le démon, l'esprit est en train de battre.
Il y a une bénédiction sur elle. Bien-aimé, quand moi je parle sur quelqu'un, ça arrive, hein, parce que je suis prophète des nations, je ne suis pas prophète d'une vie. L'Esprit de Dieu ouvre mes yeux sur elle. Prophète Ézéchiel, c'est ta fille. Elle est bénie. Elle est bénie. Je la vois en train de courir. Et je vois une porte devant elle. Elle arrive devant cette porte, mais c'est fermé. Elle peut pas aller de l'autre côté. Et comme ça, dans mon esprit, je vois l'ambassade de France. Ma soeur, tu comprends ce que je dis? Dieu va ouvrir une porte pour toi. Tu vas aller une fois. Ça sera dur. Attends, on va poser prophétiquement et puis je vais continuer. Est-ce que tu as déjà commencé les démarches sur le projet? Hein? Est-ce que tu as ça dans ton esprit? Oui. Tu as ça dans ton esprit? Oui. Elle dit oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas aller une fois, tu ne vas pas marcher. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partir. Mais c'est la deuxième fois que Dieu va ouvrir les portes. Dis Amen. Dis Amen. La bénédiction de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. C'est une fois que tu vas toucher de l'argent. De l'argent. Dieu me dit, ne te néglige pas parce qu'il y a de grandes choses à faire avec toi. Et le temps est arrivé pour toi. Je vois des rencontres. Je vois des rencontres. Je vois un blanc. Je vois un blanc. Aïe, l'esprit après descend sur elle de commencer. Je vois un blanc. Et ce homme-là, tu vois les personnes qui ont des cheveux noirs mais un peu de blanc. Il n'est pas vieux en fait. Mais il y a des gens comme ça. Cheveux quoi? Grisonnant. Voilà, je vois ça. C'est un homme qui a l'argent. Les portes sont ouvertes. Si je te touche, aïe 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 aïe, my God, pourquoi tu es lequel? Tu es béni, hein? Tu es béni, hein? Tu as touché de première fois. Si tu touches, héros, il est là. Il va ouvrir les portes de toi. Il t'enverra de dépasser. Je vois encore dans mon esprit, un jour, elle va me rencontrer quelque part dans une nation, mais ça sera un bref. On va parler peut-être pendant une minute, je serai un programme en Europe, et puis elle va se présenter comme ça. Mon prophète Kameni, ça t'a dit, ah oui, je vous reviens pour le voir. Je vois ça dans mon esprit. Je ne vais pas la tête. Il y a une personne ici qui a du mal à marcher. Viens avec moi. Out, reach, out. Viens avec moi.
de voir quelque chose. Il n'est pas seul, il y a une deuxième personne encore.